bien dire qu'ils ne mènent pas la vie dure, qu'ils ne manquent de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller alors que dehors c'est l'hiver nucléaire? Bonjour, mon nom c'est Christelle Nadeau, je suis copropriétaire de la Fabrique Amer. Je suis Maxime Robitaille, puis je suis propriétaire de la Fabrique Amer avec ma conjointe. Donc dans le fond, la Fabrique Amer, ça a démarré à peu près 3 ans. Ça a débuté dans le fond que je cherchais des barils de bois, des vieux barils de whisky pour faire décorer dans le fond un peu tout ça. Puis j'ai réussi à mettre la main sur une grosse quantité. Puis ça a commencé comme ça, on faisait juste les nettoyer, on les revendait comme ça. Puis à un moment donné, on a eu des demandes pour faire des tables, des bars, dans le fond de les transformer. Puis on a vu qu'il y avait une demande de sur-mesure. Donc on a commencé tranquillement ça. J'étais dans le garage chez mon père, dans un trou de 12 par 12 à peu près. Donc on sortait un outil, on le rangeait tout le temps pour chaque étape. Puis ça a commencé comme ça. Après ça, on a eu une demande pour une table de cuisine. J'avais jamais fait de table de cuisine. Donc, j'étais allé en haut chez mes parents, je me suis couché en dessous, j'ai regardé comment c'était fait. Bon, ben OK, on l'essaye, on y va. Puis, dans le fond, ça a commencé avec ça. Après ça, des bancs, des tabourets, des armoires. Donc, ça a commencé un peu avec tout ça. Puis, on a continué de spécialiser dans le sur-mesure. Puis après ça, on a rajouté l'acier avec tout ça. Dans le fond, moi, de le voir travailler, ça me tentait de l'aider. Fait qu'il m'a montré un peu les outillages, comment ça fonctionnait. J'avais aucune idée comment me servir de tous les outils, les scies à métal, les fraiseuses, la sableuse, n'importe quoi. Puis là, tranquillement, pas vite, je me suis mis à travailler avec lui. Puis je me suis découvert une passion, dans le fond. Fait que là, on est rendu qu'il me donne un peu les mesures de ce qu'il a besoin. Moi, j'y coupe le métal, j'y sable les panneaux, coupe les panneaux de bois. Après ça, je lui redonne. Puis là, on fait la finition. Puis là, le meuble, dans le fond, il est créé par nous deux. On se pile moins ses pieds depuis qu'on est rendu ici. Là, on est capable de sortir nos meubles plus rapidement, d'en prendre de plus en plus. Le bouche à oreille fait en sorte aussi que les contrats rentrent. Puis on est rendu qu'on roule pas mal. On pouvait seulement parfois rouler 1 à 2 projets en même temps, puis on était tassés. Maintenant, on peut rouler jusqu'à 5-6 tables en même temps. Puis on a encore de l'espace, c'est serré, mais au moins on peut le faire maintenant. Donc, c'est la demande qui nous a rendu là, puis c'est surtout le fait qu'on veut vraiment spécialiser dans le sur-mesure, puis d'offrir, dans le fond, ce que le client demande, bien, on veut être capable de le faire et de l'offrir. Donc, on commence à aller chercher un peu plus de domaines dans tout ça. Donc, c'est un peu ça, on suit la demande des clients. On a pas mal les deux. On a autant du commercial que du résidentiel. Autant qu'on a fait des projets clés en main pour des salons de coiffure. Ici à Vaudreuil, même au Barbier Uppercut, qu'on a fait tout le salon à l'intérieur. Autant qu'on a du résidentiel, le client qui arrive, je veux une table sur mesure avec une rallonge, avec un banc, avec telle sorte de bois ou telle teinture, ou que je veux me faire un bar, mais je ne sais pas trop comment faire, ou une bibliothèque, une vanité de salle de bain. Vraiment, les gens ont tellement de bonnes idées. Ça fait en sorte que nous, on embarque à 100% avec eux, puis on fait leur projet. Même si on n'a jamais fait ça, on va chercher nos idées, là, on va sur Internet, on les envoie sur différents sites, là, ils viennent chercher toutes leurs idées avec ça, puis là, on crée leur propre projet. Fait que vraiment, autant du commercial que du résidentiel, puis on fait avec l'emplacement, puis ça fait du sur-mesure, puis les gens vraiment adorent ça parce que c'est eux qui avaient créé leur projet. Nous, on leur fabrique, on leur livre ça. C'est ça. C'est surtout, on arrive un peu en plein
on encourage le local, on encourage les petites entreprises. Il y a des événements qui se passent un peu partout avec ça. Donc, les gens, on a passé un peu l'air, si vous voulez, du Ikea ou des choses comme ça. Les gens veulent s'approprier leurs meubles, ils veulent être fiers de ce qu'ils ont dans leur maison. Donc, on est un peu dans tout ça aujourd'hui. Donc, c'est vraiment le plaisir, dans le fond, d'offrir aux clients dans le fond, ce qu'il s'est imaginé, ce qu'il veut avoir. Nous, on amène notre petite grain de sel, on vient faire un peu une création dans tout ça. Puis c'est vraiment de voir le client, la satisfaction, dans le fond, la réaction du client, de le voir sourire quand il arrive ici, puis qu'il voit son meuble, puis qu'il dit « Wow, c'est exactement ça que je voulais. » Puis en plus, vous avez ajouté ça. Wow, c'est Moi, je super, dirais là. que c'est pas mal notre paye quand on voit le client arriver avec le sourire, puis qui c'est exactement ce que j'avais en tête, vous avez réussi à me le réaliser. Fait que, dans le fond, aujourd'hui, on a une commande de tabouret. Fait que, dans le fond, moi, je vais couper toutes les pièces de métal pour pouvoir donner ça à Maxime par après, qui va pouvoir tout souder ça ensemble. Puis après ça, on va aller travailler l'assise un peu plus tard. Donc là, mes morceaux de métal sont coupés. Ce que je viens faire, c'est que là, mes morceaux sont coupants. Fait que je viens prendre la meule, puis je vais enlever tous les morceaux coupants pour qu'après ça, les donner à Maxime pour qu'il puisse tout souder ça ensemble. Je pense que c'est d'offrir vraiment une variété de choix. Autant qu'on offre le bois massif, le bois de grange, autant je pense qu'on excelle dans tout ce qui est acier. On s'en va vraiment vers de plus en plus des designs avec le métal et tout ça. On essaie tout le temps, parce qu'on voit beaucoup un peu, c'est une grosse mode là, maintenant, ça a été le bois de grange, le métal est arrivé. On a beaucoup d'acier, le style industriel il est vraiment fort en ce moment. Donc nous, dans le fond, on voit tout ça aller, puis on veut pas avoir un pas en avant, mais on veut, dans le fond, avoir notre style, notre propre style, puis faire nos créations, puis vraiment de se distinguer, que le monde, dans le fond, quand on parle d'une table, quand on parle d'un meuble, bien, que ça soit le fabrique à mère qui vient sur les lèvres, c'est ça qu'on veut prôner, que ce soit, dans le fond, que ce soit nous qui aille en tête, parce que, dans le fond, on fait une création à partir de zéro. Donc, on vient avec le client, on fait vraiment, dans le fond, le projet du départ, on décide tout le design, le style de bois, la finition du bois, ça va jusqu'à la couleur, le vernis, huilé. Donc, je pense que c'est vraiment là qu'on est capable de distinguer, c'est de toute la variété de choix qu'on offre. Bon, ce que je viens de faire, dans le fond, je viens d'assembler une partie de mon tabouret. On va en faire deux pareils comme ça. Je continue mon assemblage.
Bien, c'est sûr, dans le fond, nous, en ce moment, quand on débute un projet, on dit tout le temps au client, dans le fond, c'est un 4 à 6 semaines. Parce qu'il faut prévoir, on fait du sur-mesure. Donc, c'est une table qu'on a décidé de prendre. Mais là, est-ce qu'on l'a jamais fait? OK, c'est un nouveau bois, c'est un nouveau style de pâte. Il faut voir, OK, on a des pièces, il faut trouver un nouveau fournisseur. Les matériaux utilisés, des fois. Donc, c'est ça, des fois, qui va être un peu plus difficile. C'est tout le temps les estimés de temps de fabrication. C'est sûr qu'on a des chartes où est-ce qu'on est capable de s'en tenir. Mais par exemple, on a eu une table la semaine passée. Bon, parfait, on estime peu importe, on estime à 10 heures. Ah, OK, c'est des angles composés, c'est plus de temps. OK, ça marche pas, on fait un angle, ça arrive pas, on recommence. Donc là, on vient de doubler notre temps de travail. Donc, c'est souvent ça qui est plus difficile. Oui, on fait un estimé de temps, mais c'est cas par cas. Donc, c'est tout le temps, on y va à peu près. On s'en tient à peu près à ce qu'on pense, puis avec qu'est-ce qu'on a, notre bagage aussi. Puis, mais je vous dirais, en termes de, si vous voulez, un délai, dans le fond, de fabrication totale, on est tout le temps à peu près un 4 à 6 semaines pour se laisser le temps de trouver nos nouveaux matériaux et tout ça. Et voilà. Puis là, on va attendre d'avoir les pièces pour percer et finir l'assemblage. Dans le fond, là, ici, je viens faire le trou dans ma pièce de métal pour pouvoir passer la tige filetée qui va faire que le tabouret va être ajustable. Donc, je m'en vais faire mon trou ici. Donc ça, c'est fait. C'est un peu chaud. Voilà. Donc une fois que mon plateau il est percé, dans le fond, on fabrique un tabouret ajustable aujourd'hui. Donc, ce qu'on utilise, c'est de la boulonnerie avec une tige filetée pour pouvoir faire l'ajustement. Donc, on va pouvoir, dans le fond, débavurer notre plaque, puis après ça, faire l'assemblage de tout ça. Il faut que je parte ma soudeuse. Dans le fond, nous, on est capable de récupérer des vieilles pièces, que ça soit rouillé. Même si c'est rouillé, c'est pas plus bon. On est capable de l'embellir. On utilise justement la rouille. Des fois, même, on prend des pièces de métal puis on les rouille volontairement. Comme là, on a fait dernièrement, c'est un miroir qu'un client voulait que ça pivote. Bien, on s'est fait donner par quelqu'un de la région des bearings. Des roulements à billes. Des roulements à billes de pelle mécanique. Donc, on a récupéré ça pour faire pivoter le miroir. Il y a de la rouille là-dessus, mais c'est ce qui fait beau, c'est ce qui fait l'industriel. Fait qu'on est capable de récupérer des choses comme ça. Tout ce qu'on fait, on essaie de le faire aussi, de le prendre soit du Québec. C'est fait ici par nous-mêmes. Puis on imagine le fonctionnement aussi. Ça aussi, il faut le penser. Comme mettons, on fait une rallonge, bien, on ne prend pas souvent juste la pièce. On l'achète, on l'installe, on le fabrique, le système. Donc maintenant, la raison pourquoi je suis rendu par terre, c'est pour m'assurer de bien centrer ma plaque du dessus avec ma base. Donc c'est juste de s'assurer que tout est bien droit et symétrique. Donc j'ai pris mes mesures, je m'assure que tout est bien aligné. Parfait. On est run. Excellent. Donc, rendu à ce niveau-là, je peux commencer à faire toute ma finition de soudure. Je peux tout remplir, tout faire dans le fond, mes joints. Puis après ça, on va être rendu à assembler l'assise avec Christelle. Dans le fond, où est-ce qu'on est rendu maintenant?
Puis où est-ce qu'on voudrait aller, c'est vraiment, on adore faire ce qu'on fait en ce moment, mais c'est qu'on voudrait avoir un peu un magasin de boutique pour vraiment, dans le fond, faire nos créations puis de les mettre en vente. Parce qu'en ce moment, on y va seulement avec la demande. Donc, des fois, quand on a un petit peu de temps, on est capable de sortir un meuble. Ou des fois, quand un client arrive et nous dit « Fais-nous une table comme tu penses », là, on fait une création. Là, c'est du bonbon pour nous. Là, exactement. On adore donc, ça. on se laisse vraiment aller puis on fait ce qu'on veut. On fouille dans notre petite trouvaille qu'on a en haut. C'est toutes nos pièces de métal qu'on récupère une fois de temps en temps, qu'on trouve ici et là. Là, on va créer quelque chose. Ça c'est vraiment notre petit bonbon. Puis c'est vraiment là-dessus qu'on veut s'enligner, avoir notre petite boutique, offrir quand même le sur-mesure, mais que les gens viennent magasiner. Hey, ça, je veux cette table-là, je la veux chez nous, est unique, je l'adore. Je veux ce meuble lavabo-là, je veux ci, je veux ça. Puis, peux-tu me rajouter tel meuble qui va fitter avec ma table? C'est ça qu'on veut un peu s'enligner. C'est un peu les projets, je dirais, pour la prochaine année, c'est quelque chose qu'on envisage tranquillement, là, de voir un petit peu si on pourrait venir à faire ça, là, ça serait... La boutique La Fabrique Émer, ouais. Je pense que c'est... C'est notre projet. Là. Ouais. Okay, dans le fond, là, je suis venue prendre une retaille. C'est du Hickory, c'est un bois du Québec. C'est une retaille d'une table qu'on avait à faire pour un client. Donc, j'ai pris cette retaille-là. Là, pour le tabouret, dans le fond, on a besoin de faire des assises de 12 pouces. Donc, ce que je suis venue faire, dans le fond, la circonférence ici avec un compas que j'ai tracé. Ici, je vous le montre ici. Et voilà, j'en ai 2 à faire, donc j'ai tracé mes 2 dedans. Fait que ce que je m'en viens faire, je vais venir couper en rond pour faire l'assise. Donc là, l'assise est finie de couper. Là, je m'en viens ici sur la sableuse pour finaliser le rond pour qu'il soit parfait. Fait que je m'en viens sabler ici. Donc maintenant, un coup tout sablé. Je m'en viens ici sur la toupie. Je vais venir arrondir sur le dessus et en dessous le rayon pour que ça soit plus confortable un coup assis. Donc je pars ça. Dans le fond, on est sur notre mezzanine. C'est un peu ici où est-ce qu'on a vraiment tous nos petits morceaux, nos petites pièces qu'on vient ajouter à nos meubles, qu'on vient créer avec. Donc parfois, on a des demandes un peu farfelues ou des choses vraiment spéciales à faire. Donc on vient ici, on trouve des morceaux, on vient faire de l'assemblage, on préassemble, si on veut, des pièces pour voir un peu qu'est-ce que ça peut donner comme design. Donc on est capable d'aller chercher vraiment un style vraiment industriel. Dans le fond, on a des pièces d'engrenage qui est vraiment, dans le fond, avec des dentelés. Donc on est capable d'aller chercher un style qui on va dire, un peu plus agressif, des choses comme ça. Tantôt, on parlait d'un miroir qu'on a mis sur roulement à billes. Donc on est venu ici, on a regardé qu'est-ce qu'on pouvait faire. On a trouvé ça, on a dit « Wow, OK, on peut faire un pivot, ça va être écœurant. » On voit pas ça souvent des pièces comme ça. Donc on a vraiment une panoplie. On vient aussi chercher un peu de la plomberie industrielle. Donc on a des pièces comme ça. On a même des grosses poulies en fonte, qui peut être un pied pour une lampe, qui peut être un pied de table de salon. Donc c'est vraiment, c'est ici un peu qu'on vient chercher des fois des idées, que ce soit de la chaîne de convoyeurs, peu importe, on vient à faire des supports avec ça, puis c'est ce qui rend un peu nos meubles uniques là, avec toute notre quincaillerie.
L'inspiration, je dirais, ça vient de nous, là, de nos têtes. C'est vraiment ça. C'est certain, les clients nous aident beaucoup parce que, dans le fond, eux, par exemple, ils veulent une table, ils vont regarder OK, qu'est-ce qui est à la mode, puis ils vont nous arriver avec des idées, nous, on va arriver avec nos idées. Mais je pense que c'est surtout qu'on veut aussi, on veut pas se tanner. Donc, nous-mêmes, on regarde aussi tous les designs qui se font, les nouvelles modes et tout ça. On veut être un peu, dans le fond, on veut suivre la tendance. Donc, puis on change aussi, on a travaillé beaucoup le bois au début. On commence vraiment, on fait beaucoup d'acier. Donc là, on commence à rentrer un peu le verre. On veut commencer à faire des pieds en verre, pieds centrales et tout ça. Donc, on veut rester dans les matériaux de base. C'est quelque chose qui, selon moi, qui se démode pas. Qu'on rentre dans le bois, la pierre, l'acier, des choses comme ça. C'est la base. Donc, je pense que si on peut juste s'ajuster, changer des petites choses, c'est quelque chose, d'après moi, qui va rester pour plusieurs années encore. Okay. Mais dans le fond aussi, on se fie beaucoup, des fois, les sites comme Pinterest, des trucs comme ça. Sur Facebook, on voit des choses passer, ça nous inspire vraiment beaucoup. On voit une pièce de métal, je suis capable, je vois une pièce de métal, puis je me dis, il y a de quoi à faire avec ça. Puis là, on se met à imaginer plein de choses, on l'essaye, on le dessine, on le modifie. C'est vraiment, il y a beaucoup dans notre tête, il y a de l'Internet là-dedans, il y a les clients qui pensent à quelque chose. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on progresse dans nos fabrications, nos idées. Puis... Voilà, donc là, c'est prêt à appliquer soit une teinture, un vernis, une huile, qu'on va regarder avec le client, dans le fond, qu'est-ce qu'il veut par-dessus. Donc, tantôt, on a fait l'assemblage du tabouret. Donc là, maintenant, on va venir nettoyer toutes les soudures dans le haut pour s'assurer qu'on puisse pas s'accrocher ou qu'on puisse pas se blesser. Donc, on va nettoyer la section du haut. Parfait. Donc maintenant, on est rendu à assembler notre tige pour faire notre ajustement du tabouret. Donc avant tout, on va dans le fond souder notre plaque pour pouvoir accueillir notre assise. Donc on va faire l'assemblage de ça. Donc, on va être prêt à assembler l'assise sur notre tabouret. Dans le fond, là, je viens mettre de l'acétone sur le métal. Je viens en nettoyer le métal pour enlever l'enduit d'huile qu'il y a dessus. Puis en même temps, ça enlève nos marques de crayon parce qu'on se fait des marques de crayon pour faire nos mesures, pour vraiment que ça soit droit, mettre d'équerre. Dans le fond, ça vient à tout éliminer ça. Puis après ça, on peut mettre notre couche de protection sur le métal pour faire la finition.
On va venir après percer notre bois parce que c'est un bois qui est très dur. Donc on ne veut pas dans le fond quand on vient fixer que nos vis qu'on casse la tête. Donc on va s'assurer de pré-percer notre bois. Et voilà. Donc, notre système est fixé. Donc là, dans le fond, on est rendu vraiment à la finition totale de l'assise et du tabouret. Je vais venir mettre un enduit dessus pour protéger le métal. Ensuite, pendant ce temps-là, Maxime va mettre de l'huile sur le bois. Puis après ça, ça va être terminé. Et voilà, donc c'est ce qui nous fait un tabouret dans le fond hauteur barre, 42 pouces, pour de belles soirées bien arrosées. Ben, je pense dans le fond c'est une certaine fierté comme de l'imaginer, puis de le mettre soit sur papier ou d'imaginer un projet, puis de le construire en totalité, puis de le regarder à la fin et dire « Wow, OK, j'ai construit ça, j'ai fabriqué ça. » Quand on le signe à la fin, la fabrique est mère, c'est tagué, notre nom, notre meuble est tagué. Notre fabrication, là, c'est nous qui l'a fait. Autant que les gens veulent s'approprier leur meuble, mais que nous, on est fiers de leur donner, puis que c'est c'est nous qui l'avons fabriqué de nos mains en totalité, puis c'est... De penser que nos meubles sont à Sherbrooke, sont à Québec, sont à Ottawa, en Ontario, ici à Vaudreuil, à Montréal, partout. On a un peu de nous dans chaque maison. Je pense que c'est ça qui vient nous chercher là-dedans. Dire qu'ils ne mènent pas la vie dure, qu'ils ne manquent de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes?